C'est un privilège d'ouvrir la Bible avec vous. Je vous invite de prendre vos Bibles, qui est notre autorité et qui est notre lumière, et de trouver, si vous voulez bien, trouver Romains chapitre 1. Alors, un petit souci, on commence par numéro 4. Peut-être j'ai fait une erreur dans l'envoi. Est-ce que tu as le titre quelque part? Et merci. Romains chapitre 1, regardez le premier verset. Paul, il dit « Esclave de qui ?» Esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Dans quelle sphère, Ça parle de son rôle dans l'Église. Et il est mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Puis Romains chapitre 1, versets 2 à 4 nous donne l'évangile que Paul a été appelé pour annoncer. Il dit, c'est un évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu et par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Alors, il ne faut pas chercher de bonnes nouvelles ailleurs. Il faut aller vers les Saintes Écritures. Et quand on lit les versets 3 et 4, on comprend mieux ce que c'est l'Évangile. On comprend que ce n'est pas juste des devoirs à accomplir, ce n'est pas des doctrines à cocher, c'est vraiment l'annonce puissante, ancrée dans une réalité historique et personnelle, celle de Jésus-Christ. Il dit, il concerne son Fils. Vous voyez, c'est une personne. Cette personne est née de la postérité de David, selon la chair. Elle est déclarée fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Et il va nous dire qui est cette personne, son Fils, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis au verset 5, Paul va nous parler un peu plus sur lui-même. Il dit ici que nous avons reçu grâce et apostolat pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations. Et tout cela, c'est pour la gloire de son nom. Donc déjà, il a parlé de lui-même, l'auteur humain. Il a parlé un peu du sujet qu'il a dans ce livre de Romains. Et maintenant, au verset 6, il dit « parmi lesquels vous ». Vous voyez, il va parler maintenant des destinataires. Et la dernière fois, nous avons vu qu'ils étaient obéissants à Jésus-Christ. Il dit ici, c'est pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations, parmi lesquelles vous aussi, vous êtes obéissants à Dieu et à son apôtre. Et maintenant, nous allons aujourd'hui considérer autre chose en versets 6 et 7. Il dit, parmi lesquels vous aussi, vous avez été appelés. Et on va retrouver ce même mot dans le verset suivant. Est-ce que vous pouvez le trouver? Il dit par Jésus-Christ, à tous ceux qui sont à Rome, qui sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Dans l'original, c'est exactement le même. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons considérer aujourd'hui les appelés de Jésus-Christ, ou, si vous voulez, l'appel qui change tout. Le Saint-Esprit, je suis convaincu, n'a jamais prononcé une parole en l'air. Chaque parole dans nos Bibles est forgée dans le ciel. Et elle est conçue pour notre vie, pour notre bien. Et si vous êtes en Christ, l'une des façons essentielles dont Dieu veut que vous vous perceviez, c'est comme un appelé de Jésus-Christ. Et notre compréhension de ce que signifie
d'être chrétien, d'être en Christ, en fait, va rester incomplète sans cette compréhension. Parfois même, en tant que chrétien, il y a des aspects de Christ que nous n'avons pas encore vus ni pu apprécier. Le mois dernier, j'étais avec un ami, c'était en Allemagne, et il avait aidé son fils à acheter une voiture parce qu'il a quand même un trajet d'1 heure, je crois, ou plus, pour aller au travail tous les jours. Et après plusieurs mois, son fils lui a dit au téléphone, mais c'est dommage qu'il n'y a pas de régulateur de vitesse dans ma voiture. Et son père me disait qu'il était un peu surpris, mais bon, la prochaine fois qu'il était en visite chez lui, il était dans sa voiture et il a dit, mais c'est quoi ces boutons-là? Et en fait, le fils avait ce régulateur de vitesse, mais pensant qu'il ne l'avait pas, il ne l'a même pas cherché. Alors, le salut, ce n'est pas une voiture, hein, c'est une personne. Mais parfois, il y a des richesses en Christ que nous ne cherchons pas parce que nous ne savons même pas qu'elles existent. Et Dieu veut que nous apprécions de plus en plus tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Et si quelqu'un objecte en disant, mais pourquoi focaliser sur un détail de notre salut quand on pourrait parler, par exemple, des finances ou de nos mariages ou des choses bien plus intéressantes, je pense qu'il y a au moins 2 réponses qu'on pourrait donner. Et d'abord, c'est que Dieu sait mieux que nous ce de quoi il veut nous parler. Imaginez que c'était à nous de décider les sujets que Dieu allait adresser dans la Bible. Je vous assure, la Bible serait bien différente qu'elle l'est par l'inspiration du Saint-Esprit. Mais une autre réponse qu'on pourrait donner, c'est que nous avons en fait constamment besoin de revenir à la source pour réévaluer et être enseignés par rapport à notre compréhension du salut. La Bible dit que Christ, comme un bon époux, il veut nous purifier, vous nous sanctifier par l'eau de la parole. Mais si nous ne nous laissons pas continuellement laver par cette parole, nous nous écarterons très facilement de l'enseignement qui est dans les Écritures, même par rapport à un sujet aussi fondamental que le salut. Et nous voyons ça dans l'histoire de l'Église, qu'au fil de temps, et ça arrive encore aujourd'hui dans certains milieux ou cercles chrétiens, il y a des aspects essentiels du salut qui ont été oubliés. Tout simplement parce que les gens, et surtout les pasteurs, n'ont pas pris la peine de revenir à l'Écriture et pour ainsi dire s'asseoir de nouveau sous l'enseignement de la Bible comme des disciples et apprendre ce qu'elle a à nous dire. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin concernant l'appel divin. Nous voulons être instruits par le Saint-Esprit. Peut-être on lit par rapport à cet appel et on ne prend même pas le temps d'y réfléchir. Mais l'Esprit Saint fait référence à l'appel de Dieu 3 fois dans ces 7 premiers versets de Romains. Donc déjà, ce n'est pas quelque chose, un simple détail que nous pouvons nous permettre à négliger. Est-ce que vous l'avez noté? Le premier, c'est au verset 1, un des premiers mots. Paul, esclave de Jésus-Christ, et le mot juste après, c'est appelé. Il est appelé. Mais puis au verset 6 et 7, parmi lesquels vous aussi, vous avez été appelés par Jésus-Christ à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints. Et la NEG dit par vocation, mais d'autres traductions disent saints par l'appel de Dieu. Saints par l'appel de Dieu, c'est peut-être mon préféré. Ou saints en vertu de leur appel, ou tous ceux qui, par l'appel de Jésus-Christ, sont devenus le saint peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de notre appel? Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est juste d'aller à la découverte, de regarder bien le texte. Commençons ici, dans ce chapitre, et puis pour élargir là où la Bible nous parle de l'appel dans d'autres références. Et ce que j'ai trouvé juste ici,
en Romains chapitre 1, c'est une référence à la source de notre appel. Voilà la première chose que nous voulons noter. La source de notre appel. Qui donne cet appel? D'où proviennent cet appel? Regardez le verset 1. Il dit Paul, esclave de Jésus-Christ, et juste après, il dit appelé. Appelé pour être apôtre. Mais si on se demande, mais qui l'a appelé pour être apôtre? Je pense que la réponse est évidente. Parce qu'il vient de nous dire qu'il est esclave de qui? Il est esclave de Jésus-Christ. Donc, c'est forcément Jésus qui l'a appelé pour être apôtre. Et vous n'avez pas besoin de chercher, mais si vous avez lu le témoignage qui est donné 3 fois par Paul en Actes, vous allez lire exactement ceci. Je vais vous lire à partir d'Actes chapitre 9 et le verset 3. Ça dit que quand Saul, il était à l'époque, Saul était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, donc quelqu'un l'appelle par son nom, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus. Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Jésus-Christ a appelé Paul au salut et au ministère d'être apôtre, en fait, au même temps, et d'une manière extraordinaire, certainement. Il va dire dans sa lettre à Timothée, chapitre 1, verset 12, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il, c'est Jésus-Christ, il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Et Jésus lui fait cette confiance, lui donne cette charge. Mais l'apôtre était donc appelé par qui? Par Jésus-Christ, Dieu le Fils. Mais il dit aussi que son appel vient de Dieu, Dieu le Père. Par exemple, en Galates chapitre 1, il dit « Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé, vous voyez, qui m'a appelé par sa grâce. » Et nous savons qu'il parle de Dieu le Père, car juste après, il dit « de révéler en moi son Fils ». Donc c'est Dieu le Père aussi qui l'appelle, par cette révélation de son Fils. Donc Paul attribue son appel au salut et au ministère à la fois Dieu le Père et Dieu le Fils. Revenons dans notre texte, et qu'en est-il de l'appel adressé aux Romains? Regardez le verset 6 d'abord. « Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par qui? Par Jésus-Christ, donc Dieu le Fils, comme pour Paul. » Et puis il dit à ceux qui sont à Rome, tous ceux qui sont bien-aimés de qui? De Dieu. Et puis saints grâce à leur appel. Et cet appel nous renvoie à Dieu. Bien-aimés de Dieu, Dieu le Père ici, et saints grâce à leur appel de Dieu. Certaines traductions le rendent même comme ça, saints par l'appel de Dieu. Donc vous voyez au verset 6, c'est Jésus-Christ qui est l'initiateur de l'appel, et au verset 7, c'est Dieu le Père. Donc nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils qui appelle. Mais vous savez que si nous allons ailleurs dans le Nouveau Testament, nous voyons même que cet appel peut être attribué au Saint-Esprit. Surtout lorsqu'il s'agit d'appeler ou de mettre à part des personnes pour un service spécifique dans l'Église. Alors cela ne contredit pas l'appel de Christ ou l'appel du Père. Au contraire, cela montre l'unité d'action entre le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Donc, en Actes chapitre 13, la Bible nous dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai quoi appelés. » Vous voyez, l'Esprit ici appelle Paul à son ministère. Et quand il parle aux anciens de l'Église en Acte 20, verset 28, il dit « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel, qui ? Le Saint-Esprit vous a établi responsable. » Donc le Saint-Esprit appelle des hommes spécifiques à des ministères spécifiques dans l'Église locale. Mais même si on parle d'une façon plus large, quand on parle de la repentance, Hébreux 3 nous dit « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est la voix de qui ? C'est la voix du Saint-Esprit qui appelle à la repentance. » Donc nous pouvons attribuer l'appel divin aux trois personnes de la Trinité. C'est pour ça qu'on parle ici d'un appel divin. Ce n'est pas un appel ici que donne un homme. C'est un appel que donne Dieu. Et maintenant, nous voulons donc nous poser la question par rapport à ceux qui reçoivent cet appel. Nous avons vu que sa source est divine, donc c'est un appel divin. Qu'en est-il de ceux qui reçoivent cet appel ? Et encore, c'est quelque chose qui devrait nous intéresser parce que ça nous concerne si nous sommes en Christ. Alors, si vous êtes au verset 1, Romains 1, quand Paul parle de son appel, nous savons que c'est un appel personnel adressé par Christ à Saul pour être son apôtre. Plusieurs personnes étaient présentes lorsque Jésus appelait Saul sur ce chemin d'Emmaüs, pas le chemin d'Emmaüs, chemin de Damas, mais Jésus appelait Saul, Saul. J'aime bien ce jeu de mots, Saul, Saul. Et ça, c'est évident, parce que il est appelé pour être apôtre. Même au temps de Paul, il y avait beaucoup de chrétiens, mais personne après Paul est appelé pour être apôtre. Il est unique, il est le dernier, il est né avant terme, il va dire. Donc, le fait quand même que les chrétiens de Rome n'aient pas été appelés à devenir apôtres, est-ce que cela signifie pour autant qu'ils n'ont reçu aucun appel de la part de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et qu'en est-il de nous aujourd'hui? Et ce que nous voyons, regardons les versets 6 et 7, c'est que eux aussi, malgré le fait qu'ils ne soient pas apôtres, ils ont reçu un appel divin. Quelque chose d'extraordinaire. Certes, ils n'ont pas été appelés à devenir apôtres, mais ils ont été pleinement appelés et par la même personne, Jésus-Christ lui-même. Notez le texte, soulignez-le, parmi lequel vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, au même titre que moi, dit Paul. Les bien-aimés de Dieu, saints, par l'appel de Dieu. Le Saint-Esprit parle de tous ceux qui sont les bien-aimés de Dieu, sans exception. Et l'appel divin est adressé à chacun des saints, chacun des bien-aimés. Et cela nous apprend quelque chose de très, très important, que le fait d'être chrétien, ce n'est pas l'effet d'un groupe. Il y a des personnes qui me disent, je suis chrétien, et je leur demande pourquoi. Ils disent, parce que je suis né dans un pays chrétien. Ou parfois ils vont dire, je viens d'une famille chrétienne. Que veux-tu? Je suis chrétien. Mais ce n'est pas l'enseignement de la Bible. L'enseignement de la Bible, c'est que nous sommes tous nés dans le péché, loin de Dieu. Et les vrais chrétiens, donc, les chrétiens du cœur, sont seulement ceux qui ont été appelés personnellement, individuellement, par le Dieu trinitaire.
Et je veux dire juste une chose aux jeunes ici et aux enfants. Il ne suffit pas que Dieu ait appelé ton père ou ta mère. Toi, est-ce que toi, tu as été appelé par Christ? Alors c'est un appel personnel qui s'adresse à des vraies personnes. Troisièmement, posons la question de la raison ou la motivation de cet appel. Et nous allons voir que c'est un appel de grâce et d'amour divin. Il y a un S sur divin car l'adjectif concerne à la fois la grâce et l'amour. Alors, pour l'appel de Paul, regardez vos Bibles, il dit qu'il a été appelé au verset 1, mais si vous sautez jusqu'au verset 5, il va revenir sur cet appel à l'apostolat. Et il va nous dire que c'est une affaire de grâce. Vous voyez ça au verset 5? Par lui, nous avons reçu quoi? La grâce et l'apostolat. Paul est convaincu que le fait qu'il soit appelé par Christ à être apôtre est une affaire de grâce. D'ailleurs, ce n'est pas ici qu'il le dit seulement. En 1 Corinthiens 15, il dit « Je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Par la grâce de Dieu. Et il dit, après, sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Et puis il ajoute quoi? Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Cet appel est donc un acte de grâce. Pour Paul, son appel est entièrement une affaire de grâce. En Galates, chapitre 1, il dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Et vous savez que c'est aussi une affaire de grâce pour nous. Dans le même chapitre en Galates, mais verset 6, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. » Galate était une région, donc il y avait plusieurs villes avec beaucoup d'églises. Et il dit, vous avez tous été appelés par la grâce de Christ. Il parle à ces chrétiens. Donc les Galates ont été appelés par la grâce de Christ. Paul a été appelé par la grâce de Dieu. Et vous savez, si vous êtes en Christ, c'est que Dieu vous a appelé par la grâce. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, parle de Jésus comme celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Toutes ces qualités vertueuses qui comprend la grâce. Et ce mot appelé, ça véhicule l'idée qu'un pécheur est attiré par Dieu, plutôt que simplement invité à venir. Et tout cela est par grâce. Quelqu'un a défini la grâce ainsi. J'aime bien cette définition. Il est dit que la grâce et le plaisir de Dieu de magnifier la valeur de Dieu en donnant au pécheur le droit et la capacité de se réjouir en Dieu sans obscurcir la gloire de Dieu. Il a fait que la grâce envers nous et la gloire de Dieu puissent cohabiter. Et notez ce qu'il dit concernant les Romains. Pour revenir Romains chapitre 1, verset 7, on a vu donc que l'appel est une affaire de grâce, mais en verset 7, il soulève une autre caractéristique de Dieu. Il dit à tous les bien-aimés de Dieu. Vous voyez ça? Les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome au sein par l'appel de Dieu. Ici, le rappel au verset 7 est lié au fait qu'ils sont des bien-aimés. Donc liés à l'amour que Dieu a pour eux. Osée 11, verset 1 dit, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. L'appel ici est lié à l'amour et à l'histoire du salut. Donc c'est un acte de grâce et c'est un acte d'amour. Je vais vous demander, pour vous garder éveillé, de trouver dans vos Bibles 2 textes. Ici. D'abord en 2 Timothée et puis un peu plus loin en Jude, qui est juste avant la fin. 2 Timothée, vous avez
1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée et Tite. Les 5 T sont ensemble dans la Bible. Ça nous aide à les repérer. Et en 2 Timothée chapitre 1, il dit au verset 8, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. Et il lui dit, « Souffre avec moi pour la bonne nouvelle, pour l'évangile, par la puissance de Dieu. » Et puis au verset 9, il dit ceci à Timothée. Timothée qui est déjà remarquable à ce moment, par son service. Il dit, « Il nous a sauvés et nous a, et dans ma version, j'ai ces paroles, adressé une sainte vocation. » Ce que nous avons ici, c'est le nom et le verbe du mot appel. Le Darby dit, il nous a appelés d'un saint appel. Appelés d'un saint appel. En fait, on a 2 fois cette idée pour appeler. Donc, on est dans le sujet. Pourquoi Dieu nous a appelés? D'abord, il va nier quelque chose qui pourrait naturellement venir à notre esprit. Même pour Timothée. Même Timothée a besoin de ce rappel. Dans le ministère depuis des années, il dit attention, il nous a appelés, il nous a adressé ce saint appel, il nous a appelés d'un saint appel, non à cause de nos œuvres. N'oublie jamais cela, Timothée. Ce n'est pas à cause de tes œuvres, mais selon son propre dessein. Et après, il dit quoi? 3 mots à souligner. Selon la grâce. Selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. L'appel divin est toujours dans la Bible, toujours motivé par la grâce et l'amour divin. Ce n'est jamais une question de mérite, ce n'est jamais une question d'intelligence, ce n'est même jamais une question de sensibilité religieuse. Il est plus sensible aux choses de Dieu. Non, ce n'est pas une question de ça, c'est une question de grâce. Et grâce, c'est toujours la grâce de Dieu en Christ. Et puis l'autre texte, vous pouvez avancer juste de quelques pages probablement. Jude, juste avant l'Apocalypse. Cette toute petite lettre. Jude est le demi-frère de Jésus le Messie ou de Jésus-Christ, mais il se présente simplement comme l'esclave, c'est le mot pour esclave, Jude 1. Jude, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques. Et il adresse cette lettre, notons-le, à tous ceux qui ont été quoi? Appelés. Vous voyez, c'est un synonyme pour chrétien. À tous ceux qui ont été appelés. Et quel est l'autre qualificatif donné à ceux qui ont été appelés? Il va les décrire d'une autre manière. Tous les appelés, c'est-à-dire tous ceux qui sont quoi? Vous le voyez vous-même, ils sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Vous voyez, l'appel est intimement lié ici à l'amour de Dieu. Donc, quand nous cherchons la raison de notre appel, la Bible va toujours nous pointer dans une seule direction. C'est un appel de grâce et d'amour divin. Ne vous imaginez pas que vous avez été appelés parce que vous étiez meilleurs que les autres. Nous étions tous dans la même misère, sous le même jugement. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. L'appel de Dieu n'est pas une récompense, c'est un don d'amour et de grâce. L'appel de Dieu n'est pas une récompense, c'est un don d'amour et de grâce. Alors, qu'est-ce qui produit maintenant? On avance pour demander une 4e question. Ce que produit notre appel. C'est-à-dire, quand Dieu appelle quelqu'un, qu'est-ce qui arrive? Quand vous ouvrez Genèse 1, la première fois que Dieu parle, il dit que la lumière soit. Et on se dit, waouh,
Dieu dit ça, mais qu'est-ce qui arrive par la suite? Et qu'est-ce qu'on lit juste après? Ben, la lumière, elle est là. Donc, quand Dieu appelle, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Et nous voyons, il y a deux choses qui se produisent en Romains 1, grâce à l'appel divin, personnel et de grâce et d'amour. Et la première chose, c'est une nouvelle relation avec Jésus-Christ. Ça, c'est au verset 6. Notez-le. Parmi lesquels vous aussi, vous qui avez été appelés. Et puis il dit juste après quoi? Vous avez été appelés par Jésus-Christ. Vous voyez, c'est beau, ça parle de notre salut. En grec, en fait, ce qui traduit par dans ma Bible, c'est tout simplement un petit mot qu'on pourrait traduire de. En fait, dans le Darby ou la Bible annotée, vous avez cela. Appelé de Jésus-Christ. Et quand on dit appelé de Jésus-Christ, ça porte à deux possibilités. Soit cette idée que nous sommes appelés par Jésus, hein, comme dans ma traduction, c'est-à-dire c'est Jésus qui donne l'appel, appelé par Jésus. Mais l'autre possibilité avec ce mot de, c'est que nous sommes appelés non par Jésus, mais à Jésus. Vous voyez les différences? On est appelés à Jésus. Et nous avons aussi cela dans certaines traductions françaises. La Semeur dit, vous qui ayant reçu l'appel de Dieu, appartenez à Jésus-Christ. Une autre traduction dit, vous que Dieu a appelé pour que vous apparteniez à Jésus-Christ. Et puis, il y a une traduction, la parole vivante, qui combine les deux, c'est-à-dire appelé par Jésus et à Jésus. Et il dit, puisque vous avez été appelés par Jésus, à lui appartenir. Alors, nous savons que les deux sont vrais, n'est-ce pas? C'est Jésus qui appelle, mais il nous appelle vers lui. Nous sommes appelés par Jésus et nous lui appartenons. Mais vous voyez le côté relationnel dans tout cela. C'est ça que je veux souligner. Ce n'est pas un appel au service tout simplement. Hein, il ne dit pas, allez, vas-y, nettoie la cuisine, ou je ne sais pas, sois apôtre. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est un appel à une relation intime avec Jésus-Christ. Peut-être une illustration pourrait nous aider dans la tradition juive ancienne. Le mariage se déroulait en deux temps. Il y avait d'abord les fiançailles, qu'on appelait kiddushin, qui était un engagement légal. Et puis, il y avait plus tard le mariage proprement dit. Hein, on appelait ça le nisuin. Et c'était après une période d'attente. Si vous connaissez l'histoire de Joseph et Marie, les enfants, vous savez qu'ils se trouvaient entre ces deux parties du mariage juif. Et pour cette deuxième partie, une version en tout cas de la tradition était que le marié se rendait chez la fiancée, chez la famille de la fiancée, pour la chercher et la conduire dans sa propre maison. Souvent, il venait en foule, hein, ce n'était pas une surprise, il venait en foule au jour prévu, il venait souvent la nuit, donc avec des lumières, il venait avec des chants, des cris de joie, il prenait la femme et puis il la ramenait vers la maison que son mari avait préparée pour elle. En Matthieu 25, la parabole des 10 vierges, je pense, est fondée un peu sur cette image. Les vierges attendent l'arrivée de l'époux qui vient chercher la mariée. Mais c'est une belle image, je pense, du salut. Christ, dans son rôle d'époux, il vient chercher le pécheur. Moi, l'épouse, mais le pécheur, pour entrer en relation avec moi. Il viendra un jour pour juger. Mais là, il appelle pour m'attirer dans une relation avec lui. Nous voyons ça même dans l'Ancien Testament. Par exemple, Ésaïe 43 dit « Ne crains rien, car je t'ai racheté. » Et après, il dit « Je t'ai appelé par ton nom. » Imaginez que je commençais à dire les noms ici. Ce que Dieu dit. Et puis il dit quoi? Puisque je t'ai appelé par ton nom, ça veut dire que tu es à moi. Pourquoi? Parce que cet appel, c'est un appel à lui appartenir. Et un texte qui est très très clair à ce sujet se trouve en 1 Corinthiens,
chapitre 1, verset 9. Il dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé, encore ce même mot, mais notez à quoi nous sommes appelés. Appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Sauveur. On ne pourrait pas trouver de mot plus beau que cela. Appelés à la communion. C'est un mot tendre et riche. Donc, le résultat, c'est cette nouvelle relation avec Jésus-Christ, appelé à la communion de son Fils. Mais l'autre chose que nous voyons en Romains 1, c'est que nous sommes appelés à un nouveau statut devant Dieu. Quel est le mot, verset 7, Romains 1, 7, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, et puis il dit quoi? Saints, par vocation, par appel. Saints par l'appel de Dieu. Et là, l'appel de Dieu nous rend saints. Nous sommes appelés à être saints. Ça ne veut pas dire que Dieu est en train de dire vivre une vie sainte. Ce n'est pas ça. Quand il dit, c'est ça, mais c'est plus, il dit appelés à être saints. Nous sommes saints grâce à son appel. Il nous met à part. La sainteté ici parle du fait, c'est une sainteté, on appelle ça parfois positionnelle. On peut avoir des outils dans l'Ancien Testament. Et ils devenaient saints. Pourquoi? Parce qu'on les a mis à part pour le service de l'Éternel. Et Dieu nous appelle à être saints. Il nous donne un nouveau statut devant lui. On est mis à part pour appartenir à Dieu. Vous voyez que cet appel est bien plus qu'une invitation. Nous sommes des saints par vocation, saints grâce à cet appel de Dieu. Alors j'ai cherché sur Internet et depuis l'origine de l'Église catholique, il y a 266 papes qui ont été reconnus comme légitimes depuis Pierre jusqu'à François, parce qu'il y a eu des époques où il y avait même 3 papes, mais 266. Parmi ces 266, 83 ont été canonisés comme saints. Et la majorité, en fait, étaient ceux qui ont vécu durant les 6 premiers siècles du christianisme, comme Saint Pierre, par exemple. Alors, si on fait les maths, cela veut dire que selon l'Église romaine, 70% de leurs papes n'ont jamais été et ne sont pas toujours des saints. Imaginez, 70% des papes ne sont pas des saints. Mais Paul écrit à l'Église de Rome comme s'ils étaient tous des saints. Et je peux vous assurer que je ne serai jamais déclaré saint par l'Église de Rome, mais je suis déjà, grâce à l'appel de Dieu, grâce à l'appel, il m'a appelé pour être, et donc je suis saint. C'est un appel efficace, car ce que Dieu déclare, il l'accomplit. 1 Corinthiens 1, il dit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés saints. En Éphésiens 1, verset 1, à ceux qui sont à Éphèse, les saints fidèles en Jésus-Christ. Philippiens 1, à tous les saints en Jésus-Christ. Colossiens 1, aux saints et fidèles frères en Jésus-Christ. Tous les chrétiens, en fait, sont appelés des saints. Et c'est intéressant que le mot saint dans la Bible est toujours au pluriel. Il ne va jamais dire celui-là est un saint. Il pense toujours à tout le peuple de Dieu quand il dit saint. Donc l'appel de Dieu me donne un nouveau statut devant Dieu, ainsi qu'une nouvelle relation avec Dieu. Quelle merveille! Où serions-nous sans cet appel? On ne serait pas saints et on ne serait pas en relation avec Jésus-Christ. Et puis, pour terminer, quelle est l'efficacité de notre appel? Je veux souligner ici, pour clore, l'efficacité de notre appel. En regardant les différents textes de la Bible, nous comprenons que cet appel dont parle ce texte et plein de textes dans le Nouveau Testament correspond au moment où cette œuvre
salvatrice commence en nous. En Philippiens chapitre 1, Paul prie, il dit « Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Toujours dans chaque prière pour vous tous, c'est avec joie que je prie. » Et après il dit au verset 6, « Telle est ma conviction. Celui qui a commencé en vous une œuvre excellente en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Celui qui a commencé en vous. Il y a un jour où Dieu a commencé en vous, si vous êtes en Christ, une œuvre excellente. En nous qui sommes en Christ. Et ça correspond à cet appel. Cet appel, c'est une œuvre commencée en nous par Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement quelque chose d'externe, c'est quelque chose d'interne. Cela correspond au moment où Jésus nous a appelés à lui-même, au moment où Dieu nous rend saints, comme nous voyons, grâce à son appel. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, dit que vous avez été appelés, notez l'efficacité de cet appel, des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous voyez, c'est plus qu'une invitation à nous de le faire. Non, c'est son appel qui le fait. Cet appel interne et personnel, donc, se distingue de l'appel externe et général donné dans l'annonce de l'Évangile. Il y a cet appel externe où Jésus dit « Venez à moi, vous tous ». Et tous sont invités au salut, sincèrement invités au salut. Mais c'est clair, quand vous regardez Romains 1,7, que tous ne sont pas saints par leur appel. Il s'adresse à tous ceux qui, par l'appel de Jésus-Christ, sont devenus le saint peuple de Dieu. Il y a un appel qui est dirigé vers le peuple de Dieu. Vous voyez que c'est l'appel de Dieu qui distingue ces personnes, en fait, de tous les autres. Qui fait de ce peuple un peuple à part, le peuple saint de Dieu. Même le mot saint, dans son sens propre même, ça veut dire mis à part. Donc c'est un appel qui nous met à part du reste de l'humanité. Il y a une invitation générale et sincère donnée à tout le monde. Mais vous savez, imaginez que Dieu restait là. Imaginez que tout ce que Dieu faisait, c'était de lancer une invitation au salut. Et puis se croiser les bras sans rien faire de plus. Je vous assure que cet appel externe ne suffirait jamais pour amener même un seul rebelle à Dieu. On est en inimitié contre lui. On n'est pas neutre. Nous sommes ennemis de Dieu. Et la raison pour ceci, la Bible nous dit en 1 Corinthiens 2,14, c'est que l'homme naturel, il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il dit même ceci, il ne peut les connaître. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement, c'est grâce à l'Esprit de Dieu qu'on puisse juger ces choses. Donc il dit bien que les choses de l'Esprit de Dieu lui sont présentées dans l'annonce de l'Évangile, mais il ne peut pas les connaître seul. Il ne suffit pas de donner une Bible à quelqu'un, de dire lire, et lui tout seul, dans son péché, va lire la Bible, il va venir à Christ de lui-même. Il ne peut les comprendre même. Et c'est ici où cet appel de Jésus-Christ à Jésus-Christ change la donne. Elle change la donne. Ce mot kaleo véhicule l'idée d'un pécheur qui est attiré vers Dieu, plutôt que simplement invité à venir. Il nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est bien plus qu'une invitation, c'est une œuvre puissante qu'il fait dans le cœur des pécheurs. 1 Thessaloniciens 2, verset 12, parle de Dieu qui vous a appelés à son royaume et à sa gloire. Et puis il dit, vous devez vivre digne de cela. Mais vous n'êtes pas digne lorsque vous êtes appelés. C'est après que vous devez vivre une vie digne de Dieu qui vous a appelés, même à son royaume et à sa gloire. Donc voyez, Romains 1, 6, appelés par Jésus-Christ d'une manière efficace. Vous qui avez reçu l'appel de Dieu, appartenez donc à Jésus-Christ. L'appel de Dieu produit le changement. Et c'est pour cela que nous pouvons dire que c'est un appel efficace. On peut le comparer
à Jésus lorsqu'il est devant la tombe ou le sépulcre de Lazare, en Jean 11. Et la Bible dit au verset 43 qu'il cria d'une voix forte et dit, « Lazare, sors !» Jésus appelle un mort et il dit, « Lazare, sors !» Mais quand Jésus appelle un mort, qu'est-ce qui se passe? La phrase juste après dit, j'aime bien ça, « Le mort sortit ». Le mort sortit. Comment un mort peut-il sortir? Parce que Jésus l'a appelé. Quand j'étais jeune, je me rappelle un prédicateur qui disait, heureusement que Jésus ait dit Lazare, parce que sinon, tous les âmes se seraient ressuscités. Et un jour, la Bible dit qu'il appellera, en fait, tous les morts. Et ils reviendront à la vie. Romains 11, verset 29 dit que les dons et l'appel de Dieu, encore le même mot, ces choses sont irrévocables. Puisque c'est un appel divin, l'appel lui-même produit le changement. Et c'est pour cela, je vais vous donner juste 2 passages maintenant, que l'Esprit peut dire. D'abord, le passage en 1 Corinthiens qui mentionne l'appel à maintes reprises. Il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais notez ce changement, mais c'est la puissance de Dieu et c'est la sagesse de Dieu pour qui? Pour ceux qui sont, et c'est notre mot, ceux qui sont les appelés. Vous voyez le changement que l'appel produit? Il regarde, l'autre, avant, il regardait, il disait, mais c'est une folie! Et maintenant, il regarde et dit, ah, c'est la sagesse de Dieu. Qu'est-ce qu'il produit selon la Bible? C'est cet appel de l'Esprit en lui. Plus tard, dans le même chapitre, au verset 26 et 27, il dit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés. » Vous voyez, il parle encore de leur appel. Il n'y a pas beaucoup de sages dans la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Tous ne sont pas appelés de cette manière efficace. En fait, il n'y a même pas beaucoup de puissants ou de nobles qui sont appelés par Jésus-Christ pour être saints. Mais il dit verset 27, « Mais Dieu a choisi. » Et ici, nous voyons aussi que l'appel de Dieu est lié au choix de Dieu. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. C'est pour ça qu'il appelle plus des choses qui sont dites folles par le monde. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde. Et c'est pour ça qu'il appelle ceux qui sont faibles. Quelqu'un a bien dit, l'appel de Dieu n'est pas une simple invitation, mais un acte puissant et efficace par lequel il vient chercher des individus pour se les approprier. C'est Jésus devant la tombe de Lazare. Et je vais clore avec ce passage que vous connaissez bien, la plupart d'entre vous. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, de ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui sont quoi? Appelés. Les choses concourent au bien de tous ceux qui sont appelés, selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, tous ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, tous, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, combien nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Avez-vous connu cet appel efficace de Dieu? Jean 6, 44 dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est ça, l'appel, c'est cette attirance que Dieu, il commence à nous attirer vers lui.
Alors ne dis pas, c'est pas ma faute, hein, je viens pas parce que Dieu m'a pas appelé. Non, Jésus a également dit, venez à moi vous tous, n'est-ce pas? Vous venez parce que vous êtes invités. Vous venez parce que vous êtes commandés de vous repentir et de croire en Christ. Mais en venant, sachant que vous ne l'avez pas fait grâce à votre propre force, mais le Père vous a attiré vers le Fils et vous a appelé des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. Et donc l'application pour nous, c'est que l'appel de Dieu, l'appel divin, est à la fois humiliant et réconfortant. Je pense que cette vérité nous humilie profondément parce que ça nous rappelle que nous ne pouvons même pas venir à Dieu sans qu'il nous appelle, sans qu'il nous attire. Pourquoi moi je suis en Christ et pas mon voisin? Ce n'est pas à cause de moi, c'est sa grâce. Mais cette vérité est aussi profondément réconfortante parce que Dieu, ça nous dit que Dieu peut franchir tous les obstacles, y compris les plus endurcis des cœurs, comme celui de Saul, persécuteur, acharné contre l'Église. Il peut l'appeler et le matin il est persécuteur et l'après-midi il est apôtre. Pourquoi? Parce que Dieu sait appeler avec efficacité les gens à lui-même. Et c'est pour ça que nous ne cessons de prier pour ceux qui sont perdus, afin que Dieu les appelle puissamment. Et si vous demandez à ce que Dieu m'a vraiment appelé, ou me suis-je simplement convaincu que je suis sauvé? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que je suis vraiment en Christ? La Bible ne vous dit jamais d'attendre l'appel. Elle vous dit, venez, venez à Christ. L'appel divin dans l'Écriture est révélé comme la cause de notre venue. Vous voyez, nous venons de nous-mêmes. Nous venons avec foi, avec obéissance. Mais la cause de tout cela, c'est l'appel de Dieu. Ce n'est jamais un obstacle à notre réponse. C'est ce qui effectue à la réponse. Alors n'attendez pas, venez à Jésus-Christ. Prions. Notre Dieu, quelle grandeur ce salut pour nous qui ne méritons rien. Je ne peux pas le comprendre. Je suis sûr que personne qui écoute ma voix ne peut vraiment saisir la portée ni comprendre tous les détails. Mais nous prions au Dieu souverain, par ta grâce et par ton esprit, que cela ne soit pas pour nous un obstacle ou encore moins un sujet de controverse, mais que cela soit quelque chose qui nous humilie et nous encourage de savoir que Dieu est encore à l'œuvre et qu'il appelle encore des pécheurs des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ô Dieu, œuvre en nous et œuvre dans les vies de ceux qui nous entourent et que nous aimons tant. Travaille en eux, attire-les vers Jésus-Christ et donne-leur aussi la vie éternelle. C'est au nom de Jésus.